Maman Ok. Rose. À toi le micro, mon cher Ange. Ok, merci Maman Rose, merci Maman Martienne pour la modération et merci à Thierry pour la brillante présentation. Encore une fois de plus, on a appris et je suis sûr qu'il y a des personnes qui aimeraient utiliser les cryptos, mais qui sont très intimidées. Avec ça, ça va vraiment les motiver. Donc, malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas Grand Cadmo, ok? Donc, il s'est excusé, il est très pris, il est vraiment pris, il ne peut pas être là aujourd'hui pour nous faire les mises à jour, mais heureusement, on a des leaders qui sont là qui peuvent nous aider, en l'occurrence moi-même. Donc, je vais essayer de le remplacer. J'espère que je serai à la hauteur, ok, pour vous apporter les dernières nouvelles que nous avons eues pendant la semaine qui vient, qui est en train de s'écouler. Parce que nous savons que les choses avancent, même si on a l'impression que rien ne se passe dans le background. Il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites. Donc, je vous salue donc tous et merci d'être là une fois de plus. Ceux qui nous rejoignent, qui sont vraiment tout à fait nouveaux, c'est notre rendez-vous de samedi. On est tous les jours, tous les samedis ici pour vous apporter vraiment ce dont vous avez besoin, pour que vous vous sentiez à l'aise en tant que fondateur ou même affilié. OK? Donc, si c'est la première fois que vous venez, renouveler ces moments, revenez samedi prochain et c'est comme ça que vous allez grandir sans faire trop d'efforts. Donc, il y a eu beaucoup d'informations qui circulent, beaucoup de choses se passent, mais on va rester sur l'essentiel, ok? Sinon, nous allons passer des heures à vouloir rabâcher tout ce qui a déjà été dit. Et je rappelle que les mises à jour sont disponibles dans le back-office, ok? Dans la rubrique mise à jour, ok? Dans Offenders. Donc, si vous voulez, vous pouvez juste vous y rendre et puis faire une lecture et vous serez mis à jour. Donc, aujourd'hui, nous savons que la question la plus brûlante, c'est les paiements. Tout le monde attend que les paiements reprennent. Avec les cartes, il y a toujours des difficultés. Mais Dieu merci, nous avons depuis hier les paiements par crypto-monnaie qui ont repris. Donc, beaucoup de personnes sont très à l'aise. Moi, j'ai fait un paiement hier soir par crypto-monnaie et ça s'est passé très bien. Et j'ai utilisé MetaMask dans le même système que notre leader Thierry vient de présenter. Et ça s'est passé très bien. Et j'ai payé moins de 2 dollars pour les frais de gaz. Donc, ce n'est plus un secret de Polichinelle. Samedi, nous allons faire nos mises à jour, quelles que soient les circonstances. Les questions croustillantes. Nous savons que mercredi dernier, c'est pas c'était mercredi, mais le 8, H, notre PDG, s'est présenté de manière imprévue hein, lors de On Passive 360 ou bien On Passive 360. Il s'est présenté parce qu'il est conscient, il est très conscient qu'il y a tellement de choses qui se passent que s'il passe 1, 2 semaines sans nous parler, il sera débordé lui-même. Donc, c'est la raison pour laquelle il essaye de venir toujours nous visiter et nous apporter les informations dont nous avons besoin. Et ça fait encore preuve de la qualité du leader que notre PDGH a ou bien est. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je sais qu'il y a des personnes qui nous rejoignent. Pour ceux qui ne connaissent pas H, H c'est simplement notre PDG. OK? Donc, lorsqu'il a commencé à parler d'entrée de jeu, il a posé une question à savoir qu'est-ce qu'on pourrait penser, pourrait faire de nous des, 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 des maîtres sur la toile, sur Internet. OK? Donc, parce que vous savez, il dit toujours, nous allons maîtriser la toile. Donc, nous serons le futur de l'Internet. Donc, là, donc, demander à ceux qui étaient là, ceux qui suivaient, qu'est-ce qui pourrait garantir que nous soyons justement dans cette position où nous maîtrisons l'Internet. OK? Il a répondu lui à sa question. Donc, le premier élément, c'est avoir un écosystème très solide. Et c'est ce qu'il est en train d'être fait. Donc, à l'occasion dont il a dit, l'écosystème est en train d'être reconfiguré. Il est en train d'être transformé. OK? Donc, bientôt, l'écosystème que vous avez aujourd'hui, ce ne sera pas le même que vous aurez. Vous allez vous rendre compte que la disposition, par exemple, des liens ou bien des dossiers, des rubriques sont changés. Pour ceux qui utilisent l'application, vous pouvez vous rendre compte que sur l'application, ce n'est pas la même interface. Les liens sont un peu placés de manière différente. Donc, l'interface est différente. Donc, juste pour vous dire qu'il y a une autre version de l'écosystème qui arrive. Et si vous êtes là avec On Passe depuis un certain temps, vous savez que les choses changent, les choses, ça s'améliore. Quand on a commencé avec Founders, OK, nous avons eu, je pense, 2 ou 3 versions de Founders. Et lorsque nous sommes allés sur l'écosystème, nous sommes à la deuxième version, je pense. Donc, nous aurons une nouvelle version qui va arriver, une version qui sera encore améliorée. Pourquoi? Parce que c'est l'un des piliers de la maîtrise de l'Internet. Si vous avez un écosystème puissant,
vous êtes sûr que vous allez attirer beaucoup de visiteurs. OK? Et lorsqu'on dit qu'on va reconfigurer l'écosystème, ça ne veut pas simplement dire qu'on va changer le vêtement, que vous allez venir, vous allez trouver que la page a changé, comme maintenant nous savons que tous les lundis, euh, la page d'accueil de onpassif.com est modifiée. OK? Mais quand on parle de la reconfiguration de l'écosystème, ça va plus en profondeur que ça. Ce n'est pas simplement l'habillage, mais c'est aussi les codes, c'est aussi les espaces de stockage. Beaucoup de choses sont modifiées. La sécurité, par exemple. Nous savons que plus il y a des visiteurs qui arrivent, plus il faut augmenter la sécurité. OK? Plus les espaces de stockage sont nécessaires parce qu'il y a plus d'informations qui font que ça cumule dans le système. Donc, tout ça participe donc à, à imposer que l'écosystème soit renouvelé, soit transformé progressivement. Sinon, on ne sera pas à mesure de gérer toutes les données qui arrivent. Et c'est la raison pour laquelle quand on parle de données, maintenant on parle de centres de données. Ça, c'est l'un des piliers aussi qu'il a mentionné. Il faudrait qu'on ait notre centre de données. Nous en avons déjà un, OK? Il est encore en train d'être construit, mais il nous permet déjà d'héberger toutes les données que nous avons aujourd'hui parce que nous gérons les cartes de crédit des gens, nous gérons les noms, nous gérons beaucoup d'informations, de données qu'il est nécessaire d'avoir la maîtrise de ces données-là. Si vous n'avez pas cette maîtrise, vous ne pouvez pas maîtriser l'Internet. C'est la raison pour laquelle il a promis à l'occasion que l'an prochain, nous aurons 3 autres centres de données qui seront en construction. Il ne peut pas encore donner des détails par rapport à ça, mais ça viendra. OK? Mais pour l'instant, nous utilisons notre centre de données qui certainement n'héberge pas encore tout parce que nous sommes encore affiliés avec AWS, qui est le centre de données de Amazon. Il y aura encore des grands services. Mais nous allons arriver à un moment où nous allons avoir tous nos centres de données et nous utiliserons personne, nous serons complètement à 100% dépendants de nous-mêmes. Donc, c'est donc une raison qui participe à la maîtrise de l'Internet. Donc, la troisième raison qu'il a énumérée, c'était justement la maîtrise et le contrôle de nos propres paiements. Vous voyez pourquoi on a des problèmes maintenant, c'est parce qu'on est toujours en train de faire appel à des sociétés qui doivent nous accompagner. Vous m'entendez toujours? Vous m'entendez? Oui, impeccable. Oui, Ok, merci. très Parce que bien. j'ai eu l'impression que très tout est devenu très calme dans mes oreilles. bien. Merci beaucoup. Donc, la dernière information qu'il nous a donnée, qui va participer à la maîtrise de l'Internet, c'est justement le contrôle des paiements. Si nous contrôlons la mobilisation des fonds, c'est-à-dire les paiements rentrants et puis les paiements sortants, nous serons sûrs que nous allons avoir cette maîtrise de l'Internet que nous recherchons. On ne parle même pas encore des produits. Quand les produits vont arriver, quand l'écosystème va grandir, grandir et grandir, ça va donc nous mettre à un niveau où tout le monde qui viendra sur Internet viendra vers un passif. Comme Grand 4 moi aime souvent bien le dire, il dit souvent, à un moment donné, on parlera d'un passif lorsqu'on parle de Google. Google est devenu un verbe, ok? Donc, on va parler aussi d'un passif dans ces mêmes termes très, très bientôt. Donc, voilà donc les 3 éléments qu'il a énumérés pour maîtriser l'Internet. Et il a dit, nous y sommes déjà, nous avons déjà notre centre de données, nous avons déjà un écosystème qui est bien sûr en train de grandir et il continuera à grandir. Et puis nous travaillons sur le contrôle de nos paiements. Quand vous faites vos paiements maintenant et vous essayez de faire un paiement par carte, vous vous rendez compte qu'on parle maintenant quelque part, ça dit bien on passive, je pense on passive quelque chose. OK? Donc, ça n'existait pas avant. Ça montre quand même que on passive est en train progressivement de rentrer dans le contrôle de ses propres paiements. Donc, il a donc continué et il a dit nous avons réalisé une avancée majeure, ok, sur le plan de contrôle des cryptos et puis des fiat. Donc, des fiat, quand il parle de fiat, il parle de la monnaie fiduciaire qui rentre toujours dans les paiements. Nous sommes en train de travailler dessus, même si nous nous rendons pas compte, dans le background, nous travaillons dessus. Et il a mentionné la conférence ou bien le partenariat qui était en train d'être mis sur place en Afrique, ok, en Égypte bien plus particulièrement. J'ai oublié le nom de la ville, mais vendredi, tout a été clos. Il avait Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh. Ok, merci Amazon Awa. Donc, il avait déjà annoncé il y a plusieurs semaines, plusieurs mois que ce grand événement arrivait. Et quand on parle de grand événement en termes de partenariat, c'est quelque chose de tellement grandiose, même si ça n'a pas fait trop de bruit, enfin pour ceux qui ne cherchent pas,
c'est tellement grandiose que ça participe à notre développement en tant que compagnie parce que ça nous permet de, de créer des lobbies, d'avoir des connexions, de créer des réseaux qui vont simplement participer à nous rendre de plus en plus grands et sécuriser nos investissements. Donc, c'était un partenariat de très, très grande envergure et qui a mis les innovateurs africains, OK, en partenariat justement avec On Passive. Si on rentre dans les détails, c'est simplement une opportunité pour On Passive, non seulement d'agrandir son réseau, mais aussi d'offrir ses services à des organisations qui sont déjà bien établies et qui vont simplement permettre de relayer nos efforts. Parce qu'il y a deux manières dans le marketing de faire grandir ces réseaux. Soit tu commences vers le bas et tu grandis, ou alors tu commences vers le haut. Mais commencer vers le haut, ça c'est réservé à des entreprises qui ont un très très grand potentiel. C'est la raison pour laquelle On Passive va choisir de commencer par le haut. Et maintenant, en commençant par le haut, les efforts vont automatiquement être relayés vers le bas. Et voilà comment nous allons toucher toutes les couches à la base. Donc, ce ne sont pas des efforts qui sont vains ou bien ce ne sont pas des événements qui n'ont pas d'avenir, mais c'est des positions que nous sommes en train de prendre. Ce sont des pions que nous sommes en train de poser et de pousser qui vont nous permettre de rayonner dans l'avenir. Donc, tous ces partenariats que nous signons ont une importance capitale. Ce sont des partenariats très, très stratégiques sur le plan du marketing. Donc, juste pour dire que dans le background, même si nous ne voyons pas, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Ne perdons pas confiance parce que quand nous regardons dans les groupes chat, la tendance c'est qu'il y a beaucoup qui sont anxieux. Ok, les gens se demandent pourquoi nous signons tous des partenariats, pourquoi les choses n'avancent pas. Je pense que c'est parce que la plupart des personnes n'est pas simplement motivées à rechercher l'information. Si vous êtes comme moi, je ne passe pas un jour sans lire tout ce qui se passe dans les chats. Sur Telegram, j'y vais, je lis pratiquement tout. Sur WhatsApp, je lis pratiquement tout. Et j'aime aussi aller lire sur On Passive Nation. Ça, c'est sur Facebook, qui est le groupe qui est géré par Marty DeGamo, Chris Johnson, et puis je pense Red Redfern, si je me trompe. Donc, c'est aussi un bon groupe où vous pouvez aller régulièrement. Les gens posent des bonnes questions, il y a des bonnes réponses qui sont apportées. Les gens se motivent entre eux et ça nous permet aussi de rester vraiment à la page, au parfum des informations. OK? Donc, aujourd'hui, les cryptos ont repris. C'est aussi une opportunité pour ceux qui traînent toujours la patte de continuer à rechercher, de continuer à apprendre sur les cryptos parce que on n'a pas de choix. La crypto va devenir incontournable. Donc, petit à petit, faites des efforts. Nous y allons y arriver. Pour ceux qui font les paiements par crypto aujourd'hui, ils sont satisfaits. Pour ceux qui attendent avec les cartes, encore un peu de patience. Mais on va y arriver. La crypto, c'est l'avenir. Donc, je pense que ça, c'est toutes les informations les plus importantes. Maintenant, il a aussi été mentionné que lorsqu'on va faire des paiements par carte, bien vouloir ne pas faire des successions de paiements. Si vous faites un paiement, ça passe. Attendez encore 1 heure. Ange, ton micro désactivé. Ton micro, Ange. Ok, c'est bon, là vous m'entendez? Oui. Très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, désolé. Donc, je ne sais pas à quel moment j'ai été perdu, mais je parlais des cryptos. Je disais, les cryptos, les paiements par crypto ont commencé. Certains qui les utilisent sont satisfaits, ceux qui utilisent des cartes sont anxieux. Et toujours dans la tendance qu'on regarde, on remarque sur les réseaux sociaux, on se rend compte que certaines personnes se disent, mais si certains font des paiements, d'autres n'en font pas, ça veut dire qu'il y a des retards. Est-ce que ça va pas pénaliser certaines personnes? Pour ceux qui suivent effectivement Marty DeGarmo ou bien Chris Johnson, Red Redfern, ils savent très bien que H est au courant de tout ce qui se passe et il prendra des mesures pour que personne ne soit laissé en arrière. Donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Nous savons que nous avions une date, enfin, un temps d'une semaine pour faire les paiements, mais nous savons aussi que H est au contrôle. Nous n'avons pas à nous inquiéter dessus. Nous y sommes et nous allons gagner, peu importe les circonstances par lesquelles nous allons arriver. Et donc, pas d'inquiétude. Et je pense que c'est tout ce que j'ai prévu pour les mises à jour. Comme j'ai dit, s'il y a des choses que je n'ai pas
sur lesquels je peux insister. Il y aura la séance des questions-réponses qui va nous permettre de nous élaborer. Ou alors, faites juste un tour dans le back-office, dans les founders.net. Vous allez trouver la plupart des informations dont vous avez besoin. Merci pour votre écoute. Je vais repasser le micro aux modératrices, charmantes modératrices, pour la suite. Wow. Wow, c'est dommage, le resound, ça ne passe pas. Oh là 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 là. Ça ne passe pas? Eh bien, on applaudit les deux formateurs parce que tout à l'heure, j'avais essayé, après Thierry, ça n'a pas marché. Maintenant, on l'a fait pour les deux, pour ne pas faire les jaloux. N'est-ce pas, ma chère Merci? Grand merci, cher Ange, pour tes mises à jour. Cher Merci, je pense qu'on va passer aux questions-réponses. Qu'en penses-tu, ma bien-aimée? Oh.